Aujourd'hui, dans les 5 minutes essentielles, nous répondons à cette question: pourquoi le Saint-Esprit est important? Quelle bonne question! Il existe parmi les chrétiens de nombreux courants ou avis sur le Saint-Esprit, et je dirais que c'est normal. Pourquoi? Le Saint-Esprit n'est pas gérable humainement parlant. Mais alors comment l'appréhender? Comment avoir une interaction avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il faut le rappeler, est une personne qui fait partie de la Trinité. Il faut donc apprendre à le connaître comme on apprend à connaître quelqu'un et qui devient au fur et à mesure notre ami. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo 5 minutes essentielles où je réponds à la question: qui est le Saint-Esprit? Ainsi, vous pourrez mieux le connaître. Et c'est vrai que nous nous méprenons souvent sur un verset de la Bible qui se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er, verset 8, qui est souvent cité, où Jésus dit: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous parlons et ressentons une puissance, mais c'est une personne qui vient sur nous et en nous. Ce n'est donc pas un fluide ni une puissance magique. Non, le Saint-Esprit ne nous rend pas mystiques non plus et ne nous conduit pas dans des transes incontrôlables. Et bien souvent, à cause des abus ou des témoignages d'expériences qui ne sont pas cohérents avec les textes bibliques et les expériences qui nous sont racontées par la Bible, nous pouvons être souvent impressionnés et ne plus vouloir aller plus loin avec le Saint-Esprit. Cependant, il ne faut pas le négliger, et si nous croyons que Dieu guide nos vies, il n'est pas un homme pour nous emmener dans le déséquilibre spirituel, et il faut aller au contact de l'Esprit. Avant de chercher quelconque puissance du Saint-Esprit, donc, cherchons le Saint-Esprit lui-même. C'est un défaut que nous devons corriger dans l'ensemble de nos vies chrétiennes, de notre vie chrétienne. Ne cherchons pas le don, mais le donateur, le créateur. Ne prions pas seulement dans le but d'avoir la bénédiction, mais cherchons un cœur à cœur avec celui qui est la source de la bénédiction. Alors, à quoi sert la puissance du Saint-Esprit sur notre vie? Elle a un double effet, intérieur et extérieur. Intérieure, elle vient nous édifier, nous fortifier. Lorsque nous venons à Jésus, tout est à reconstruire. Notre vie et nos maux passés ne sont plus, et il faut construire un être nouveau, une nouvelle identité en Christ. Cela demande du temps, et notre caractère a besoin de transformation. Le Saint-Esprit nous aide en cela. Romains 8, 16 nous dit: « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Il nous assoit donc sur les promesses divines, afin que nous les saisissions et que nous les vivions d'une manière pratique. Et puis l'extérieur, le premier verset que nous avons lu nous parle d'une puissance donnée dans le but d'être des témoins. Jésus nous a laissé une mission à tous ses disciples de toute époque. Aller par le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Toutes ces œuvres sont impossibles au regard humain, mais c'est l'Esprit Saint en nous et sa puissance qui vont rendre ces choses possibles à ceux qui croient en leur fort intérieur, fortifiés à l'intérieur par l'Esprit. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais avec Dieu, nous faisons des exploits et nous sommes efficaces, inspirés dans nos paroles afin qu'elles percutent ceux qui sont autour de nous, afin qu'elles soient assaisonnées de sel et qu'elles donnent soif de Dieu. Cette puissance nous amène également à recevoir et développer les dons spirituels au sein de l'église locale, dont la liste est décrite dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12. Je vous laisse le lire. Si vous ne voyez pas ce que c'est, n'hésitez pas à regarder un des lives de l'église de la Porte Ouverte Chrétienne disponible sur le site du Top Chrétien. Comment recevoir ce don du Saint-Esprit? La démarche est expliquée par l'apôtre Pierre dans Actes 2, 38. Premièrement, repentez-vous, c'est-à-dire soyez conscients que vous êtes pécheurs, comme le reste des hommes, que sans Dieu vous êtes perdus et condamnés à l'enfer pour l'éternité. Deuxièmement, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour cela, il faut donc croire en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour chacun. Il a pris votre place pour lever votre condamnation et pardonner vos péchés. Il vous invite alors à faire route avec lui tout au long de votre vie en suivant ses enseignements et vous confirmez ensuite publiquement ce choix au travers du baptême. Enfin, troisièmement, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour tous ceux qui croient fermement, qui suivent fidèlement la parole de Dieu, il leur suffit d'attendre en demandant ce don du Saint-Esprit à Dieu. Il vous sera donné au meilleur moment, choisi par Dieu, pour que le cadeau soit le plus profitable possible.
Alors faites ces choses dès maintenant et ne négligez plus le Saint-Esprit dans votre vie chrétienne. Développez ce fruit de l'Esprit et vous allez voir des changements dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.